Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la FAQ et pour le concours du Huawei Y6 P6 Lite, pardon. Donc on va partir sur le mode bis de Sonic Mania que j'ai téléchargé, une sorte de, enfin, un DLC, comme ça je vais pouvoir avoir une sorte de petit fond derrière en même temps que je réponds à vos questions. Donc je vais essayer de répondre à vos questions de manière rapide et assez précise, en sachant que par exemple sur certaines questions, notamment sur quels sont mes youtubeurs préférés et ceux que je déteste, ou en tout cas ceux que je n'aime pas, je pense que je referai une vidéo beaucoup plus précise là-dessus plus tard. Donc je vais répondre à ces questions. D'ailleurs je vais répondre de suite. Alors mes youtubeurs préférés. Je vais en citer 4 ou 5. Je vais déjà commencer par 4. Alors, vraiment, mon premier YouTuber que j'ai suivi depuis quasiment le début, c'est Hooper, une personne qui fait des présentations de jeux vidéo depuis très 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 longtemps. Depuis bien avant le joueur du grenier même, bien avant Squeezie, bien avant le JDG, et qui a la particularité vraiment de dire ce qu'il pense et d'avoir une totale, enfin, un côté totalement naturel dans ses réactions. Et ça, vraiment, c'est vraiment le truc que j'aime le plus dans les vidéos, que ce soit des vidéos sur les jeux vidéo ou peu importe, hein, que ce soit des vidéos de débat ou de sociologie. J'aime bien les gens qui disent les choses comme ils le pensent et qui sont pas dans le politiquement correct, c'est quelque chose que je déteste. Donc Hooper en premier, ensuite je dirais le JDG, oui, alors JDG évidemment, parce que lui, il a énormément d'abonnés, et malgré le fait qu'il ait énormément d'abonnés, il a aussi cette liberté de ton. Ce qui généralement est perdu par les gens qui ont beaucoup d'abonnés. Les gens qui ont vraiment beaucoup d'abonnés doivent malheureusement un petit peu mettre de l'eau dans leur vin et ne pas dire forcément les choses qu'ils pensent, parce que évidemment ça pourrait choquer leur communauté et ça pourrait leur porter préjudice. Surtout que plus vous avez de personnes, plus vous êtes médiatiquement connu, évidemment. Ensuite, je dirais Mission Retro Gaming. Alors lui, c'est un YouTuber assez bizarrement, il est assez connu sans être connu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas non plus un nombre d'abonnés de ouf. Par rapport au JDG qui lui en a plus de 3 millions, Hooper en a même pas 100 000, hein, je crois, hein. Mais Mission Retro Gaming, c'est une chaîne qui... Oh putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi là? Mission Retro Gaming, c'est une chaîne qui a, je crois, à peine 8000 personnes. Donc c'est vraiment une petite chaîne. Mais la manière qu'il a à présenter ses vidéos de rétro gaming et notamment ses jeux pourris de rétro gaming, je trouve que ça a vraiment du style. Et il a présenté des jeux que le JDG a présenté après. Voilà, donc je suspecte le JDG d'avoir pris quelques fois un petit peu de... C'est pas pompé, hein, mais avoir pris des exemples de jeux de cette personne-là. Voilà. Alors, il n'a pas beaucoup de vidéos, mais c'est un mec qui vraiment a un très 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 bon style. Et j'adore vraiment, et j'adore sa cravate en pixel art surtout. Et ensuite, je dirais Retro Gaming à Papa. Alors là, c'est une toute petite chaîne aussi. Mais alors ce mec-là a une connaissance absolument gigantesque en tout ce qui concerne les jeux d'arcade. C'est vraiment assez hallucinant. Donc voilà, si vous voulez un petit peu vous cultivez dans les jeux d'arcade, eh bien, je vous conseille d'aller voir sa chaîne Retro Gaming à Papa. C'est un mec qui a énormément de connaissances sur ce sujet. Voilà. Alors ensuite, oh là, mais là j'ai plus de... Ah, voilà, donc là je suis mort, évidemment. Ensuite, question sur mon âge. Alors, question sur mon âge qui se recoupe un petit peu avec la question... euh, Ah mais putain, mais j'avais plus de vie. Ah merde. Attendez, on va faire un nouveau truc. Question sur mon âge qui se recoupe un petit peu avec la question où on me demande à quel âge j'ai commencé YouTube. Donc moi j'ai 35 ans, je vais en avoir 36 cette année et j'ai commencé YouTube le 22 novembre 2015. Et le 22 novembre, je m'en rappelle pour la simple et bonne raison que c'est ma date de naissance. Ensuite, pourquoi je suis parti de France? Alors c'est pareil, peut-être que ça ce sera quelque chose une vidéo que je ferai plus tard, plus en profondeur, mais grosso merdo, j'ai quitté la France pour deux raisons.
La première raison, c'est une raison simplement professionnelle et le fait d'avoir une expérience à l'étranger qui m'a toujours plus ou moins suivi tout au long de ma vie. Et l'autre partie qui est un peu plus compliquée à peut-être à comprendre, mais c'est le fait qu'en France, on a de moins en moins de liberté, surtout au niveau de la liberté d'expression. Et c'est quelque chose qui me, voilà, qui me fait énormément, qui m'enrage énormément. Parce que pour moi, la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est absolument vital dans ma manière de vivre, en fait, hein. Et voilà, je trouve qu'en France, malheureusement, on n'a pas cette. On perd de plus en plus cela, il y a de plus en plus de censure, de plus en plus de politiquement correct, de plus en plus de lissage au niveau de ce qui doit être dit. Tout doit être tout beau, tout propre, tout nickel, et ça, c'est quelque chose que je ne supporte plus. Voilà, et c'est vrai qu'à Taïwan, j'ai cette chance de pouvoir dire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, ce qui n'est pas le cas en France. Enfin, en tout cas, ce qui n'est plus le cas en France, quoi qu'on puisse me dire, la liberté d'expression est clairement en danger en France. Ensuite, comptes-tu faire plus de tests de smartphone? Alors les tests de smartphone, je dis pas non. Le seul problème, c'est que évidemment, ça coûte de l'argent. Et je ne peux pas trouver des téléphones comme ça, simplement en disant tiens, je vais acheter un téléphone tout neuf qui va me coûter 100 ou 150 euros et après j'en fais quoi? En sachant que généralement, bah, ça finit souvent en concours, que les concours ne me rapportent rien, hein, voilà, moi si je le fais, c'est vraiment presque pour me débarrasser quelque part. Donc voilà, donc je veux bien faire plus de vidéos sur les smartphones. Malheureusement, il faut que j'ai l'occasion de pouvoir avoir un téléphone soit à un prix qui défie toute concurrence, soit que quelqu'un s'en débarrasse ici, notamment dans mes amis qui peuvent se débarrasser d'un téléphone et qui m'en filent un comme ça, mais c'est quand même assez rare. Voilà, donc je dis oui, mais malheureusement, il me faut les moyens pour le faire. Ensuite, pourquoi je fais Taïwan, pourquoi je fais YouTube en français et non pas en chinois quand je parle et qu'est-ce qui m'a motivé d'aller sur YouTube? Alors, ce qui m'a motivé d'aller sur YouTube, en fait, de faire des vidéos, c'est simplement le fait bah, de partager mon univers et puis d'avoir une sorte de d'héritage vidéoludique pour les gens que j'aime dans le futur, hein. Voilà, quand je serai mort un jour, bien sûr, eh bien, les gens pourront toujours trouver euh, des choses sur moi, voilà. Et puis bon, c'est vraiment par plaisir, hein. Toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment par pur plaisir. Il n'y a jamais, jamais, jamais d'obligation lorsque je fais des vidéos de me dire tiens, je dois faire une vidéo. Quand je fais une vidéo, c'est vraiment parce que j'en ai envie. Ensuite, pourquoi je le fais en chinois, en français et pas en chinois? Bah, je le fais en français et pas en chinois pour la simple et bonne raison que mon français est meilleur que mon chinois et que à Taïwan, c'est pas vraiment le genre de vidéo qui les intéresse. Voilà, c'est pas vraiment le truc, ils sont pas là-dedans. C'est une autre culture, c'est une autre sociologie. Ils ont pas vraiment cette culture de faire des vidéos ou d'être intéressés par ce type de vidéos. Ils sont plus intéressés par les vidéos, on va dire, grosso merdo, plus des vidéos purement de live, quoi, mais pas vraiment de présentation de choses. Ensuite, alors ça c'est tiré ça c'est tiré du méga CD, ça. Ça c'est tiré du méga CD, clairement. Alors attendez, j'essaie de me concentrer parce que en même temps, est-ce que je peux appuyer sur pause? Oui, je peux appuyer sur pause. Ensuite, comptes-tu diversifier tes vidéos? Alors, diversifier mes vidéos, je pense que vraiment, si tu regardes bien sur la totalité. Oh, papa, oh putain. Si tu regardes bien sur la totalité des playlists et des vidéos que j'ai sur ma chaîne, tu verras quand même qu'il y a quand même pas mal de choses différentes. Présentation de consoles, présentation de téléphones, présentation de produits électroniques, présentation de jeux. J'ai fait quelques épopées, on peut appeler ça comme ça, quelques petites épopées. J'ai fait un petit peu de bricolage, j'ai fait même de la cuisine. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses. Alors après, moi, je ne suis pas contre le fait de me diversifier, hein, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve des idées. Et honnêtement, là, j'en ai pas vraiment. Donc si vous avez des idées pour que je me diversifie, je dis pourquoi pas, allez-y. Mais là, j'en ai pas, hein. Ensuite, comptes-tu refaire des vidéos sur euh,
sur les figurines. Est-ce que je vais faire plus de vidéos sur les figurines? Alors les figurines, oui, évidemment. C'est toujours prévu, ce sera toujours quelque chose que je vais faire. Par contre, il va y avoir un problème, enfin deux problèmes, dont un majeur. Le premier problème, c'est surtout déjà de trouver des figurines qui me plaisent encore. Parce que évidemment pour l'instant là dans les séries que je trouve, il n'y a pas, il y a plus grand chose qui me plaît. Je dois bien le reconnaître. Et autre chose, c'est la place. Je dois bien avouer que je manque un petit peu de place maintenant avec toutes les figurines que j'ai. J'en ai à peu près une cinquantaine, donc évidemment ça commence à prendre de la place un petit peu au niveau des étagères. Voilà, ensuite, est-ce que je peux faire un test de Inazuma Eleven ou de Pokémon? Alors, Inazuma Eleven, sur ta question, du coup, j'ai décidé d'acheter un jeu pour voir ce que c'était. Donc, oui, je vais en faire un. Mais si je le fais, c'est parce que tu me l'as demandé. Et Pokémon, non. Alors, Pokémon, non, parce que j'ai déjà fait un test sur un jeu Pokémon sur une console peut-être que tu ne connais pas qui s'appelle la Sega Pico et que donc du coup, j'ai pas du tout envie de refaire Pokémon parce que c'est pas ma génération. Voilà, j'aime pas Pokémon, hein, je suis vraiment désolé, mais Pokémon, je trouve vraiment pas ça terrible. Mais c'est mon point de vue et c'est juste que c'est aussi voilà, ce n'est pas ma génération. Que les gens aiment Pokémon, ça me dérange pas, mais voilà, moi je suis vraiment pas fan de ça. Ensuite, comment arrives-tu à trouver toutes tes consoles ou tes jeux et est-ce que j'aime One Piece? Alors mes consoles, je les trouve via un ami qui a la possibilité d'aller au Japon. On va dire que plus de 50% de mes consoles viennent de cette personne-là. Et mes jeux viennent quasiment que de Taïwan, hein. J'ai quasiment très très peu de jeux qui viennent du Japon. Ce sont des jeux japonais mais qui généralement viennent de Taïwan. Est-ce que j'aime One Piece? J'aime pas ou je ne déteste pas One Piece. Le seul truc, c'est que je n'ai jamais vu un épisode entier de One Piece. Voilà, donc, et puis je dois bien avouer que là, je pense que ça va être un petit peu compliqué vu le nombre d'épisodes qu'il y a. J'ai pas vraiment le temps, mais on va dire que le design du personnage et de l'animé me plaît bien. Je trouve que c'est très bien fait. Mais voilà, je dis pas non, mais j'ai pas le temps, hein, je dois bien l'avouer. Ensuite. Je viens d'où? Quel est ton parcours? Et où est-ce que je vis? Donc je vis à Taïwan. Je viens d'où? Je viens de Paname, je viens de Paris. Et quel est mon parcours? Alors mon parcours est un petit peu en rapport avec mes vidéos, c'est-à-dire que mes vidéos sont quand même assez éclectiques et mon parcours est très éclectique. Alors on va dire que mon diplôme le plus élevé, c'est un master 2 en littérature et sociologie. Voilà. Mais j'ai aussi fait des études comment ça s'appelle, par correspondance, hein, voilà. Et donc j'ai aussi obtenu un diplôme en commerce, un diplôme en logistique et un diplôme en comptabilité, et aussi une formation en informatique, notamment pour faire le montage informatique en fait, hein, voilà, oh putain, mais quel con. Voilà, donc mon parcours est très éclectique, comme mes vidéos et comme ce que j'aime faire généralement. Dans la musique aussi, j'écoute énormément de choses. Je peux écouter du classique comme du métal, comme du rap, voilà, je suis très ouvert par rapport à ça. Ensuite, quelle est ma marque de téléphone préférée? Alors j'en ai pas vraiment, mais on va dire que d'un point de vue nostalgie, je dirais Motorola. Ça se recoupe un petit peu avec une question qui m'a été posée par rapport au fait, par rapport à quelle est ma première marque de téléphone, quel est mon premier téléphone que j'ai possédé. Alors mon premier smartphone que j'ai possédé, c'était un HTC One qui tournait sur Windows CE. Voilà, on peut appeler ça un smartphone, hein, clairement. Euh, Mon premier téléphone, c'était un Sony. Et attention, je dis bien Sony, c'est pas un Sony Ericsson, puisque Sony est devenu ensuite Sony Ericsson et qui est redevenu Sony. Donc moi, mon premier téléphone était vraiment Sony à ses tout débuts. Voilà. Ensuite, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense que ce serait de partir du plus profond de la Terre,
comment ça s'appelle, dans les fosses, les fosses Mariannes au Japon, c'est-à-dire qu'elles sont à moins 11 000 mètres, et de monter au plus haut, c'est-à-dire d'aller jusqu'au mont Everest. Voilà, c'est-à-dire de faire ces 20 kilomètres du plus profond de la Terre jusqu'au plus haut de la Terre que l'homme peut atteindre. Alors évidemment, l'Everest, on peut l'atteindre physiquement. Les Mariannes, vous ne pouvez pas l'atteindre physiquement, mais vous pouvez y aller par des petits sous-marins. Voilà, ce serait pas mal. Ou alors voyager dans l'espace. Voilà. Mais vraiment voyager dans l'espace, hein, un petit peu à la Star Wars, même si je ne suis pas un fan de Star Wars. Le fait de pouvoir voyager dans l'espace, c'est aussi un rêve. Ensuite, si j'étais un personnage de manga, je serais qui? Ben, je serais Shinji de Evangelion. Je le trouve c'est quelqu'un qui est en même temps très tendre, très dur, très violent, très doux, qui a de l'humour, qui est secret, voilà, qui est timide, mais qui en même temps dit des fois ce qu'il pense. Voilà, c'est un personnage qui a à peu près toutes les facettes de ce que je peux moi être aussi. Voilà. Ensuite, si j'avais un pouvoir, ce serait lequel? Ce serait le pouvoir de téléportation. Qu'est-ce que j'aime dans l'univers des Funko Pop? Alors, je n'aime rien et je ne déteste rien dans l'univers des Funko Pop, c'est juste pas mon univers. J'ai présenté une Funko Pop, c'était vraiment juste pour la curiosité, mais globalement, moi, les Funko Pop, c'est pas, voilà, je suis pas à fond là-dedans, hein. Je pense que pour des premières collections, je pense que ça peut être vraiment assez intéressant comme. Alors, attendez. Oula, j'ai pris quelque chose. J'ai plus Tails. Je pense que pour une première collection, ça peut être vraiment intéressant comme figurine, parce que ce sont des figurines plutôt mignonnes et pas non plus à des prix exorbitants. Qu'est-ce que je ferai quand j'aurai 1000 abonnés? Ben écoute, 1000 abonnés, j'en sais rien. Peut-être un lot de jeux vidéo sur les consoles next-gen, sur Switch ou sur PS4, ou voilà. Ouh, merde, j'en sais rien encore. Voilà, je ne sais pas. Ça dépendra des finances aussi, hein. Oh putain, mais là je die comme une merde. Euh, Ça dépendra des finances. Honnêtement, si les finances sont plutôt bonnes, je ne cache pas que peut-être à 1000 abonnés, je peux faire gagner une console, hein. Je peux faire gagner une console que je commanderai directement sur un site. Oh putain, mais j'ai fait n'importe quoi. Que je commanderai sur un site. euh, Peut-être Cdiscount ou je ne sais pas. Et que je ferai livrer directement chez vous. Voilà. Mais bon, ça dépendra surtout des finances. Je vous le cache pas. Ensuite. Quel est le voyage de mes rêves? Le voyage de mes rêves, je pense que ce serait certainement la Polynésie, mais vraiment le côté non touristique. Même si, bon, on va dire la Polynésie, c'est pas non plus méga touristique, hein, c'est quand même assez préservé. Mais j'aimerais bien partir en Polynésie, dans des îles complètement perdues, au milieu de nulle part. Ce serait quand même quelque chose qui me botterait pas mal. Ensuite, euh, hop là. Et avec qui? Bah avec la personne que j'aime, évidemment. Quel concept je ne peux pas faire sur YouTube, mais que j'aimerais faire? Bah, j'aimerais beaucoup faire des lives. Malheureusement, le décalage horaire entre Taïwan et la France fait que bah, c'est très compliqué. Et puis, je pense que je n'ai pas vraiment le skill pour faire des lives. Et je pense que je serais assez ennuyeux. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, à jouer et à parler en même temps, hein. Putain, il y a des mecs, tu sais pas comment ils font ça, c'est juste des stars, quoi. Ok. Ensuite, attends. Alors ensuite, on m'a demandé combien j'avais de choses, combien j'avais de produits iOS et combien j'avais de produits Android. Alors des produits Android, bah, écoutez, j'en ai pas des masses. J'ai mon téléphone, voilà, tout simplement. J'ai aussi, alors en iOS, j'ai un iPad et j'ai un iMac, parce que le iMac me permet quand même d'avoir beaucoup plus de qualité graphique sur ce que je veux faire, notamment sur mon site internet, etc. Et l'iPad, je trouve que pour l'instant, en tablette, vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux que l'iPad. Mais bon, voilà, hein, Alors après, on m'a demandé si je préférais Android ou iOS. On m'a demandé si lequel je préférais. Alors je pense que j'en préfère pas un plus que l'autre.
Les deux ont leur avantage. Si je dois choisir par rapport à la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut sur son système, je dirais iOS. Si je devais choisir par rapport à la qualité des mises à jour et de pouvoir faire, enfin d'avoir des mises à jour en temps et en heure et de bonne qualité, je choisirais quand même iOS parce que, comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos, moi j'ai attendu quasiment un an sur un Samsung S7 pour avoir la mise à jour vers Android 8.0. Ensuite, alors, qu'est-ce qui te donne le courage de continuer sur YouTube? Alors, non, qui, attendez. Quel YouTuber t'a donné le courage de continuer sur YouTube? Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je ferai une vidéo beaucoup plus complète là-dessus. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qui m'a le plus inspiré dans ma vie. Alors, les choses qui m'ont le plus, enfin, la chose qui m'a le plus inspiré dans ma vie, je dirais que c'est Internet. Parce que Internet a vraiment ouvert quelque chose pendant mon adolescence qui n'existait pas jusqu'alors, c'est-à-dire la liberté de pouvoir s'informer comme on veut et de ne pas avoir à bouffer la soupe des médias qui à l'époque avaient le monopole. Si je devais parler d'une personne qui m'a inspiré, je dirais évidemment euh, mes parents. Voilà, mon père et ma mère m'ont beaucoup inspiré aussi dans la vie et m'ont enseigné le respect et le travail surtout, de bien faire les choses. Ensuite, quels sont tes jeux vidéo préférés? Alors, ça se recoupe avec ma console préférée. Alors, ma console préférée, c'est la Mega Drive. Maintenant, si je dois parler par rapport à une console qui a vraiment bouleversé les jeux vidéo pour moi, ça a été la PlayStation 2. Si je dois choisir une console qui m'a toujours fait rêver, c'est la Neo Geo AES. Voilà. Et si je dois parler d'une console next-gen, je dirais la Switch ou la PlayStation 4. Maintenant, la console préférée, vraiment que je préfère, je pense que c'est la Mega Drive. Voilà, clairement, la Mega Drive, c'est vraiment la console qui m'a fait vibrer tout petit. Voilà. Alors les jeux, si je dois parler de jeux, ben, là, si je joue à Sonic, c'est pas pour rien. Si je joue à Sonic, c'est pas pour rien. Je dirais Sonic 2. Alors Sonic 1 a vraiment déjà commencé à être une claque pour moi au niveau des jeux vidéo. Mais Sonic 2 a vraiment tout cassé, quoi. C'est-à-dire que Sonic 2, ça a été quelque chose de ouf. Voilà. Ça a été un jeu, mais juste magnifique, euh, que, que, que je peux refaire et refaire et refaire sans jamais être fatigué de le refaire, en fait. Ensuite, quels sont tes projets sur ta chaîne? Alors mes projets sur ma chaîne, j'ai pas vraiment de projet spécifique. Par contre, j'ai un projet peut-être de faire une autre chaîne pour parler de l'actualité, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire parler de l'actualité internationale, nationale, sociétale, etc. Donc peut-être que je vais faire une chaîne sur ça, mais par contre, je préfère avertir les gens que moi, si je fais une chaîne comme ça, faudra pas être choqué, quoi. Je veux dire, faut bien comprendre que je vais dire ce que je pense et voilà, ça risque de ne pas plaire parce que je ne fais pas dans le politiquement correct du tout. Donc je pense faire cette chaîne, mais je pense que je ne donnerai pas forcément le lien de cette chaîne aux gens parce que je pense que je risque peut-être de les choquer. Et c'est pas le but, hein, je suis pas là pour vous choquer. Moi, pour l'instant, je suis là pour faire du jeu vidéo, des produits technologiques, des téléphones. Donc voilà. Ensuite, si j'ai 100 000 personnes, qu'aimerais-tu faire comme contenu? Alors déjà, si j'ai 100 000 personnes, je pense que ce sera le maximum que j'aimerais me fixer. Je ne voudrais pas avoir trop d'abonnés non plus, en fait, hein. Ça peut choquer ce que je dis, mais avoir trop d'abonnés, c'est aussi se couper un petit peu de la base, hein. C'est aussi se couper de la base, c'est aussi se couper des abonnés et de ne plus jamais leur répondre ou s'en foutre complètement. Voilà, moi quand vous m'écrivez, si vous écrivez sur ma chaîne, vous êtes sûr que c'est moi qui vous réponds. Voilà, vous avez la certitude que je vous réponds. Il y a très peu de gens qui peuvent se plaindre que je ne leur ai pas répondu, hein. Je réponds généralement à tout le monde. Alors comment on fait pour passer là déjà? Ok. Voilà, donc 100 000 abonnés, ce serait pour moi, on va dire, le maximum que j'aimerais atteindre. Après, bon, s'il y en a plus, il y en a plus, je ne peux pas non plus les bloquer.
Mais globalement, 100 000, c'est vraiment pour moi le chiffre parfait, quoi. Ensuite, si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais pour nous sortir des problèmes d'emploi, etc. Alors, si j'étais Dieu, je pense que je remettrais quand même déjà à la base, on va dire, l'éducation euh, primaire, c'est-à-dire qui fait que tous les gens savent lire, écrire et compter. Je peux vous donner un nombre incalculable d'étudiants ici à Taïwan qui donc ne sont pas du tout français, qui n'ont absolument aucune culture française et qui sont capables d'écrire beaucoup mieux que pas mal de Français, alors qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais au niveau de l'écriture au niveau de la compréhension des écrits, hein, la lecture et les questions, je peux vous donner un nombre assez incroyable. Alors, continue, qu'est-ce que tu me fais? Je peux vous donner un nombre assez incroyable d'étudiants qui sont capables de beaucoup mieux écrire que des Français eux-mêmes. Alors, il faudrait peut-être se poser la question. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où vous avez des étrangers qui sont capables, dans un univers non francophone, euh, et qui ont appris le français simplement en 1 ou 2 ans, de pouvoir écrire des textes d'une vingtaine ou d'une trentaine de lignes avec moins de fautes qu'un français natif, je pense qu'il serait quand même bon de se poser des questions. Voilà. Donc je pense que déjà, la lecture, l'écriture et savoir compter, ça me semble être le minimum absolu pour pouvoir être indépendant et donc pour pouvoir faire les choses tout seul et pour pouvoir s'instruire tout seul. Parce que quand vous savez lire et quand vous savez écrire, vous avez la capacité de pouvoir vous instruire tout seul quand vous avez ces capacités-là. Voilà. Ensuite, que penses-tu du nouveau téléphone de chez Huawei? Si on parle du P20, bah, écoute, je le trouve très très beau. Pour moi, c'était hors budget, donc je ne l'ai pas acheté. Mais bon, honnêtement, si j'avais eu l'argent, je pense que je l'aurais acheté, oui. Ensuite, quelqu'un me pose la question, si je devais faire moi-même le design d'un téléphone, euh, co- quel type de design je ferais ça? Euh, Quel type de design je pourrais faire euh, chez Huawei par exemple? Alors moi j'aimerais bien un téléphone vraiment en métal, genre titane ou aluminium. Un truc tout en métal, tout en aluminium avec un écran pas trop grand. Je trouve que les écrans quand c'est trop grand, je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne idée. On va dire un 5 pouces maximum, mais dans un métal vraiment de très très bonne qualité, un petit peu brossé, voilà, un truc un petit peu comme l'avait fait Apple à l'époque du iPhone 4. Oula, 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 putain, là je vais crever, là, putain, je vais crever. Il va me foutre la zermie. Je vais crever. Un petit peu comme l'iPhone 4 au début, puis après ils ont changé évidemment le truc. Ensuite, est-ce que je peux faire une vidéo où je différencie une figurine Wish d'une vraie? Oui, ça c'est possible. Je peux prendre une chez. Comment ça s'appelle? Chez Wish, je peux prendre une figurine que j'ai déjà ici en vrai, je peux faire un petit peu la comparaison. Je pense que ça, je peux le faire, c'est pas un problème. Euh, Pourquoi pas? Voilà, ça me dérangerait pas de le faire. Par contre, c'est vrai que Wish, c'est vraiment de la merde, hein. Faut quand même être d'accord. Quel est votre smartphone favori en cette année 2018? Bah écoute, je trouve que le Xiaomi 8, Mi 8 est vraiment très bon. Le dernier Huawei est vraiment très bon aussi. J'aime bien l'Oppo, là, celui que j'ai acheté, là, le R16, R15, je ne sais même plus lequel j'ai. En tout cas, je l'aime bien aussi. Franchement, il a une bonne durée de vie en matière de batterie. Il tient vraiment bien le truc. Voilà. Après, j'ai pas vraiment de trucs favoris. Moi, tant que ça marche, tant que c'est fluide, que ça fait ce que je lui demande. Voilà. Après, il faut prendre aussi un smartphone par rapport enfin, à l'utilisation que tu veux, que tu veux en faire en premier lieu, hein. Il y a des gens, c'est les photos, il y a des gens, c'est uniquement le multimédia, il y a des gens, c'est simplement la gestion des contacts et des mails. Voilà, donc ça dépend vraiment de ce que tu veux faire de ton téléphone. Mais le dernier Huawei, ouais, est vraiment pas mal. Et puis le dernier Xiaomi aussi est vraiment pas mal du tout. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que tu aimes le Huawei P20 Lite? Alors le Huawei P20 Lite, il est très bien, sauf que par rapport au Honor 9, Honor P9 ou le Honor 9
9 Lite, du coup, Honor 9, il n'y a pas vraiment de différence et il coûte beaucoup moins cher. Donc du coup, si je dois choisir entre le Honor 9 et le P20 Lite, ben, je préfère le Honor que le P20, ne serait-ce que pour le prix. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je regarde encore juste au cas où. Quels sont tes projets sur ta chaîne? Ok, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc maintenant, je vais donc donner le nom de la personne qui a gagné le téléphone et le hasard a choisi Garzemag. Garzemag, donc Garzemag, je vais te contacter pour savoir un petit peu ton adresse, etc., pour pouvoir t'envoyer le téléphone quand je serai en France. Voilà, donc Garzemag, tu as gagné le téléphone, bravo à toi. Pour les autres, ben écoutez, je suis désolé, mais vous inquiétez pas, je vais faire d'autres concours, il y aura d'autres choses à gagner. Des figurines, peut-être des téléphones, peut-être des jeux vidéo directement, des jeux PSK, des jeux Xbox One, peut-être aussi des petits objets électroniques, peut-être des caméras de surveillance, enfin bref, je vais continuer à vous faire gagner pas mal de trucs. Donc merci à tous pour votre soutien, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir autant de messages sur cette vidéo de concours. Et puis moi je vous dis à tous bonne rentrée, et moi c'est surtout bonnes vacances, parce que mes vacances vont pas tarder à arriver. Bonne rentrée pour ceux qui vont aller à l'école. Et puis je vous dis à tous bonne journée et à la prochaine. Bye bye.